Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est Dieu, et en tant que Dieu, il est le législateur qui peut changer les règles, non pas par caprice, mais pour les améliorer. Le respect du sabbat n'était pas une mauvaise règle, c'était même une grande règle, par exemple du point de vue du travail, parce qu'elle permettait aux gens d'avoir un jour de repos, ce qui est fondamental pour le corps et pour l'esprit. Un jour en plus dédié à Dieu, me semble-t-il, est une règle qui malheureusement se perd dans de nombreux cas de nos jours. Mais ce précepte, qui était un bon précepte, ce précepte n'était pas le précepte absolu. Et lui, Jésus, en tant que législateur suprême, pouvait le modifier. En fonction de quoi? Non pas en fonction du caprice, mais de quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? L'amour, la charité sont mieux. Nous devons aller à la messe au moins le dimanche et chaque fois que possible pendant la semaine. C'est ce que fait un cœur reconnaissant, aller rejoindre le Seigneur chaque fois que nous le pouvons. Mais au moins, nous avons l'obligation, sous péché mortel, d'aller à la messe le dimanche, chaque fois que nous le pouvons, bien sûr. Tu vas à la messe. Sur le chemin de l'église, tu rencontres par exemple un accident. Et que dois-tu faire? Tu peux penser, si je m'arrête pour aider cette personne qui est en train de mourir, j'appelle la police si j'attends qu'elle vienne. Si j'attends ici, je rate la messe. Et après peut-être que je n'aurai pas la chance d'y aller. Je dois aller à la messe. Mais cet homme, cette personne est ici, elle est en train de mourir. Elle se vide de son sang. Je dois l'aider du mieux que je peux. Que fait un catholique? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Moi, je l'ai appris quand j'étais enfant. J'ai appris qu'à un moment comme celui-ci, il faut être aux côtés de cette personne malade et offrir à Dieu cet acte de charité, même si on ne peut pas aller à la messe. Et puis, si tu peux aller à la messe après, alors tu vas. Tu fais ce que tu peux pour y aller, mais à ce moment-là, tu dois être avec cette personne malade, avec cette personne gravement blessée. La charité, l'amour, est la loi la plus élevée pour un chrétien. Il n'y a pas de plus grande loi que celle-ci. Cela ne peut être interprété comme une excuse pour faire ce que l'on veut et ne pas aller à la messe, car il y aura toujours une excuse. Je parle de cas extrêmes, ce qui est le même exemple que dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur n'était pas irrespectueux du sabbat, il le respectait, mais il y avait des situations de cas extrêmes dont l'évangile d'aujourd'hui nous parle, dans lequel on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas respecter le sabbat. Aujourd'hui, c'est simplement qu'ils avaient faim et le Seigneur donne l'exemple de David qui avait aussi mangé les pains dans le temple, qui ne pouvait pas les manger parce que ses soldats avaient faim. Dans d'autres cas, le Seigneur fait des guérisons le jour du sabbat, par exemple, et il lui reproche de faire des guérisons le jour du sabbat. Mais la chose la plus importante est la charité. La chose la plus importante est l'amour. Nous parlons de situations d'exception. Tu vas à la messe et tu rencontres un accident et un mourant et tu peux l'aider. Si tu ne peux pas l'aider et l'ambulance est là, la police est là, va à la messe et prie pour lui. C'est déjà beaucoup. Mais sinon, arrête-toi. Si tu dois manquer la messe, tu ouvres au Seigneur cette œuvre de charité que le Seigneur lui-même sait. Mais c'est un cas exceptionnel. La charité est au-dessus de tout. Mais la charité ne peut pas servir de justification à tout. Parce qu'à la fin, quelqu'un peut dire « Rester regarder le football est une œuvre de charité ». Je ne sais pas avec qui ce serait une œuvre de charité de ne pas aller à la messe.
Quelqu'un d'autre peut dire, c'était une œuvre de charité d'aller jouer au golf ou aux cartes ou de rester au lit plus longtemps. C'est peut-être de la charité parce que tu t'es couché un peu tard. Mais tu as peut-être la possibilité d'aller à la messe le soir. La charité est le maximum. Mais la charité ou la fausse charité ne peut pas servir d'excuse pour faire ce que nous voulons. Ainsi soit-il.